Paris s'engage à accompagner la transition écologique de l'agriculture à 250 km autour de son territoire. Il y a beaucoup d'agriculture, il y a énormément d'agriculture en Île-de-France, la moitié de la surface de l'Île-de-France c'est de la surface agricole, pas comme ici, donc c'est essentiellement une agriculture conventionnelle à couche chimique, des grandes cultures céréalières, comme vous l'avez ici, du maraîchage nourricier, résilient, local et produit dans des conditions qui sont pour nous des conditions de durabilité, c'est-à-dire des méthodes agricoles qui rendent service à la nature. Enfin, j'étais pas spécialement prédestinée à faire une reconversion en agriculture. C'est d'abord par le maraîchage et après produire des plantes médicinales aussi. Voilà. Ce terrain, il appartient à la région Île-de-France, donc il y a cette dimension bien commun. C'est un bien commun que je fais fructifier à destination des gens qui habitent vraiment à proximité. Il y a différents cercles de proximité. Il y a la proximité immédiate. Ensuite, j'ai 2 AMAP, une à Clichy-sous-Bois, une à Gournay-sur-Marne, qui bénéficient donc aussi des légumes. Et on a aussi des amis d'un peu partout, entre Paris, Saint-Ouen, voilà. Donc ça, c'est un cercle plus large, le 91, qui se déplace moins régulièrement à la ferme. Le projet de la ville de Paris nous a intéressés. Nous avons besoin de compétences, donc de formation. Ce projet est tombé à pic pour nous, car nous souhaitons avoir un espace cultivable pour expérimenter des produits, des cultures. La formation à la ferme sauvage et cultivée nous a apporté et nous a permis d'expérimenter. Nous espérons continuer jusqu'au bout. L'expérience cette année a été très bénéfique. Nous avons beaucoup appris. Sûrement, c'était des choses qui étaient abstraites. Comme disait Alman tout à l'heure, on en rêve, on voit des films comme Demain il y a quelques années, et on se dit « Ah, pourquoi pas nous ?» Et puis là, concrètement, ça nous parle. On est en contact avec la terre, avec les arbres, les animaux, les chats. On espère continuer à obtenir une exploitation peut-être à long terme et faire un projet collectif. Quand j'ai rencontré Ibrahim, dans ce cadre-là, il m'a dit écoutez, on a un projet qui va s'appeler Cultivable, se retrouver dans un bateau qui allait très loin. Enfin, parce que quand on a rencontré franchement Anna, son mari, super cool, qui nous a fait montrer que tout est possible, et tout est vraiment possible par rapport à son parcours, qu'il ne faut pas lâcher du tout, il faut y croire, il faut persévérer. Là, le projet ici, ce serait à titre expérimental de cultiver le gingembre et l'arachide, l'hibiscus et d'autres choses. Personnellement, moi, avoir un espace où je pourrais proposer des formations, plein d'activités autour des cultures. Ça peut être du team building, ça peut être de la sensibilisation aux enfants, enfin, ça peut être plein de choses. L'idée, c'était de voir un peu sur le terrain, pratiquement, à quoi étaient employées effectivement les subventions qu'on donne aux différents organismes de formation qui ont répondu à notre appel à projet, qui sont lauréats de l'appel à projet. J'ai vu une super exploitation, et puis parce que c'est important pour moi de vous rencontrer.